Je voudrais dire primo notre attachement à la politique de développement régional. La région est pour nous l'échelon pertinent pour la structuration des politiques économiques européennes. Deuxièmement, la politique de cohésion territoriale doit selon nous s'inscrire dans l'avenir à long terme. Le seuil de 75% du PIB sera reconduit en 2014 et c'est naturel. Mais considère-t-on que si, à l'avenir, les plus pauvres des régions ayant franchi le seuil de 75%, la cohésion territoriale de l'Europe sera achevée? L'écart entre 75% pour les plus pauvres, 150%, voire davantage pour les plus riches, du simple au double, peut-il être considéré comme l'achèvement des objectifs de l'Europe? Il faut donc fixer un horizon à long terme de la politique de cohésion européenne. Le seuil de 90% me semble l'objectif que l'on peut se fixer dès aujourd'hui, tout en maintenant une priorité très claire pour ceux qui sont encore sous les 75%. Avec le futur cadre financier pluriannuel, si le Parlement européen est entendu, la politique de cohésion pourra entrer dans une nouvelle phase grâce à la création des régions intermédiaires. De la sorte, nous proposons une nouvelle architecture de ce fonds qui renforce l'égalité des chances entre tous les territoires européens. Et tout ça sur un fond de baisse des crédits européens, c'est-à-dire moins 7%. Et malgré cette baisse générale de moins 7%, la France a une dotation globale qui est de plus 8%. Donc, il y a un système européen en général qui réduit les crédits, mais la France a été mieux distribuée que par le passé. Pourquoi? Parce qu'on a mené un combat au sein du Parlement européen, notre groupe, c'est moi qui étais le porte-parole du groupe pour cette affaire, pour que soient créées des régions de transition. On a une dotation par tête d'habitant dans ces régions de transition qui a été réévaluée au détriment des régions les plus développées. Donc ça, c'est un combat qu'on a gagné au Parlement européen. Et comme il y a en France 10 régions de transition, la dotation globale de la France a été augmentée puisqu'il y a beaucoup d'habitants qui ont bénéficié par tête d'habitant de la dotation liée à ces régions de transition. Et ensuite, quand cette somme est définie, elle est confiée aux États pour une répartition entre les régions. Donc, de toutes les régions de transition, la Corse est la seule qui baisse. Toutes les autres progressent, alors certaines stagnent. Elles sont qu'à plus 0,7% par exemple, comme la région Auvergne. D'autres ont des sérieux coups de pouce, plus 11% pour la Picardie par exemple. Et Languedoc-Roussillon, plus 21%. Mais le fait est que vous avez moins 10%. Quand tous les autres bénéficient. Alors que le principe des régions de transition, c'était donner plus à ces régions-là, c'est-à-dire en enlever aux régions les plus riches pour faire en sorte que ceux qui sont dans cette zone intermédiaire de 75-90 aient les moyens de rejoindre le peloton de tête. Et ensuite, les régions les plus riches, donc qui auraient dû être affectées à la baisse par le principe de vase communicant vers les régions de transition, les régions les plus riches, elles, sont plutôt bien dotées, perdent peu, et sauf 3 d'entre elles qui progressent, de façon notable, avec un sérieux coup de pouce, il y a PACA, 7%, et surtout Paris avec plus de 25%. Vous savez que nous avons notamment déposé à l'Assemblée de Corse une motion afin que la Corse bénéficie d'un siège au Parlement européen, puisque actuellement ce n'est pas le cas. Cette motion a été adoptée à une très large majorité et malheureusement, là encore, l'État n'a pas donné suite. Pour nous, il est indispensable que la Corse soit structurellement représentée au Parlement européen. François Alfonsi, à travers le mandat qui vient de s'achever, a démontré combien sa présence avait été utile dans tous les domaines, la défense de l'agriculture, la défense de l'insularité, la prise en compte des langues régionales. Et donc, il faut impérativement continuer cette œuvre. Bon, la candidature de François Alfonsi est tout à fait normale. Il est député sortant, mais elle est tout à fait naturelle. Et si, avec Région et Peuple Solidaire, RPS, il a une chance de pouvoir renouveler son mandat. Et à l'Europe, il y a beaucoup de travail à faire, de sensibilisation, parce que c'est jamais inutile. J'ai été moi-même député européen, je sais qu'il y a des retombées. À plus ou moins long terme, il y a toujours des retombées sur le système français. Écoutez, je pense que c'est une candidature essentielle et capitale pour notre île. Quand on voit le bilan de François sur la mandature écoulée de 2009 à aujourd'hui, le rapport qui a été voté sur la question des langues régionales en général, les actions qui ont été menées en faveur des peuples et des nations sans État, l'action décisive dans le domaine économique, les solidarités internationales, il y a incontestablement aujourd'hui un bilan qui appelle nécessairement une candidature nouvelle que nous soutenons bien sûr de toutes nos forces.